Tu n'es qu'un remplaçant pathétique, tu ne méritais pas cette prime, a craché mon frère pendant le dîner. Alors débrouille-toi sans moi, ai-je simplement répondu, tout en bloquant les comptes et en coupant tous les soutiens. En silence. Je m'appelle William, j'ai 33 ans, et dans ma famille, j'étais celui qu'on remarquait à peine. Pas complètement invisible, mais juste assez présent pour qu'on me demande un service, puis qu'on m'oublie aussitôt le travail terminé. Très tôt, j'ai compris qu'avec des gens bruyants, théâtraux et incapables d'assumer quoi que ce soit, le silence était ma seule paix. Pendant que les autres se nourrissaient de drames et d'attention, moi, j'ai bâti ma vie discrètement. J'ai financé mes études, trouvé un emploi stable dans la fintech, et je n'en ai jamais fait étalage. Pendant ce temps, mon petit frère Thomas s'arrangeait toujours pour être le centre du monde. C'était le chouchou de papa. Il se croyait brillant, maman le défendait coûte que coûte, et toute la famille l'encourageait, même quand il gâchait toutes ses chances. Moi, j'étais le fiable, celui qui rendait service, qui offrait des cadeaux réfléchis, et qui ne demandait jamais rien en retour. Mon rôle n'était pas glorieux, mais il fonctionnait. Et tout le monde s'y était habitué. Il y a quelques mois, j'ai reçu une prime de fin d'année honnête. Pas de quoi changer ma vie, mais suffisamment pour enfin me sentir reconnu. Je ne l'ai dit à personne, je souriais juste un peu plus. C'est peut-être ça qui m'a trahi. Ou alors le fait que j'ai proposé d'aider à organiser la fête de départ à la retraite de papa. Je pensais bien faire. Il venait de passer 40 ans dans la même entreprise de transport, et partait à la retraite comme directeur régional. Il en était fier, même s'il ne le montrait pas. J'avais prévu de régler la compte de la salle, et peut-être de lui offrir une belle montre. Rien d'extravagant. Mais quand j'ai partagé mes idées, Thomas a éclaté de rire et a dit « N'en fais pas trop, tu sais bien qu'il n'aime pas les trucs tape à accent grave-l'œil. » Il a ajouté que tante Anna s'occupait déjà du traiteur. Elle a dit que tout était couvert, et Thomas m'a écarté d'un geste, comme à son habitude. La fête a eu lieu dans un petit club de campagne que papa avait mentionné une fois. Anna a dit qu'ils avaient eu une réduction grâce à une amie à elle qui y travaillait. Tout le monde faisait comme si c'était simple. Mais en arrivant, j'ai vu les choses en grand, des mini-sandwichs au homard, des fromages importés, un gâteau personnalisé avec une figurine en pâte à sucre représentant papa au volant d'un chariot élévateur. Quelqu'un avait clairement mis le paquet. Je n'ai rien dit. J'ai souri et j'ai aidé à disposer les marque-places, pendant que Thomas faisait des blagues au bar, comme s'il était l'organisateur. Papa avait l'air satisfait à sa manière discrète, et m'a adressé un petit hochement de tête. C'était son remerciement. Je croyais que ça me suffirait. Mais au milieu du repas, alors que tout le monde bavardait et trinquait, Anna s'est levée, a tapoté son verre à vin et a dit « Tout le monde, je voulais juste dire à quel point cette soirée est formidable, et nous n'aurions pas pu la réaliser sans un petit coup de pouce de notre neveu préféré. » Elle s'est tournée vers moi, le sourire exagéré, et a dit « Danny, merci d'avoir été si généreux avec ta prime. On s'en est servi pour le traiteur, j'espère que ça ne te dérange pas. » Les gens ont ri. Thomas s'est calé dans sa chaise et a ajouté « Considère ça comme un remboursement pour avoir existé. » Il riait comme si c'était la meilleure blague du siècle. Certains ont ri, d'autres avaient l'air gênés. Papa n'a pas réagi, il continuait de couper sa viande. Je suis resté figé, clignant des yeux, me demandant si j'avais mal entendu. Mais non. Ma tante venait bien de révéler devant tout le monde qu'elle avait utilisé ma prime, celle que je n'avais jamais mentionnée, pour payer un repas que je n'avais même pas validé. Et Thomas en faisait une blague. J'ai voulu leur demander comment ils étaient au courant. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste affiché le même sourire prudent que je portais depuis des années. J'ai bu une gorgée, hoché la tête et gardé le silence pendant 1 heure. Je me suis déplacé dans la salle comme un fantôme. J'ai versé de l'eau, salué les collègues de papa, complimenté le gâteau, comme si je n'avais pas été humilié. À un moment, Thomas m'a tapé dans le dos et a lancé « Bon joueur ». Comme si j'étais un chien bien dressé. J'ai ri avec lui. Puis, calmement, j'ai dit que j'avais besoin d'air. Je suis sorti sur la terrasse et j'ai sorti mon téléphone. Voilà la vérité quand on reste discret toute sa vie. Les gens croient que vous êtes inoffensif. Ils oublient que vous voyez tout. Ils oublient aussi tout ce que vous faites en coulisses. Ce que tante Anna ne savait pas, c'est que la facture du traiteur qu'elle avait réglée était liée à un compte commun familial. Un compte que j'avais ouvert autrefois pour aider Thomas dans l'un de ses projets foireux. Avec le temps, ce compte était devenu le fonds de secours familial, panne de voiture, loyer en retard, billets d'avion de dernière minute. Personne ne m'avertissait. Il dépensait, puis m'en informait. Et je remettais de l'argent,
par culpabilité. Mais là, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais concentré. J'ai ouvert toutes les applis bancaires et les abonnements partagés auxquels j'étais relié. Le forfait téléphonique familial, l'abonnement à Canal+, les livrets d'épargne, les virements automatiques que j'avais mis en place pour aider mes parents à payer les factures depuis la retraite de papa. J'ai tout mis en pause. Absolument tout. Puis j'ai ouvert une autre appli. Celle liée à un compte bancaire que tante Anna avait co-signé avec moi. Il y a des années, à l'époque où elle m'avait supplié de l'aider à remonter son score de crédit pour un prêt, j'avais ouvert un compte avec elle. J'avais complètement oublié que j'en étais toujours co-titulaire. Apparemment, elle aussi. Il y avait une belle somme dessus. Mais pas pour longtemps. En quelques clics, j'ai retiré l'argent et fermé le compte. J'avais un plan, un ordre très précis à suivre. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai apprise en travaillant dans la fintech, c'est comment faire s'écrouler tout un système sans bruit, étape par étape. Quand je suis rentré dans la salle, le dessert était déjà servi. Personne n'a même remarqué que je glissais mon téléphone dans ma veste. Thomas riait avec sa fiancée à propos de quelque chose sur son téléphone. Tante Anna bavardait gaiement avec quelques collègues de papa. Je n'ai dit au revoir à personne. Je suis juste parti. Calme. Silencieux. Prévisible. 15 minutes plus tard, je me suis garé devant chez moi. Dans le silence, j'imaginais ce qui se passait dans la salle de réception. Des téléphones qui vibrent, des regards inquiets, tout le monde qui se précipite pour vérifier les comptes et s'appeler les uns les autres. Je suis entré, j'ai posé mon téléphone et je venais à peine de commencer à souffler que j'ai entendu frapper à la porte. Je n'avais même pas enlevé ma veste quand la sonnette a retenti de nouveau, cette fois 2 fois, plus insistante. Pendant un instant, j'ai envisagé de les ignorer, de les laisser se débrouiller dans leur panique. Mais je n'ai jamais aimé les scènes trop théâtrales. Du moins, pas les évidentes. Alors j'ai ouvert. C'était Thomas. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il avait couru sous la pluie, alors que le ciel était parfaitement dégagé. Sa cravate pendait et son visage changeait sans cesse, moitié perplexe, moitié accusateur, comme un enfant découvrant que la confiserie ferme plus tôt que prévu. Derrière lui, j'ai aperçu le SUV argenté de tante Anna, garé le long du trottoir, les feux de détresse clignotant comme un avertissement silencieux. « Mec », a-t-il dit, comme si le mot était resté coincé, « qu'est-ce que t'as fait ?» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement haussé un sourcil, calmement. « Nos cartes ne passent plus », a-t-il dit. « Les comptes, les factures d'électricité de papa et maman, mon compte Lydia, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai légèrement incliné la tête, en gardant une voix posée. « Je fais juste ce que tu m'as conseillé. » Thomas a cligné des yeux. « Quel conseil ?» J'ai souri. « Tu m'as dit que je devais te rembourser d'exister. Maintenant, on est quitte. » Il est resté là, figé, comme si son cerveau ne suivait plus. « T'es pas sérieux. » C'était une blague. Anna a mal compris. Je me suis adossé au cadre de la porte, les bras croisés. Elle n'a rien mal compris. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Tout comme toi. Vous le faites tous depuis des années. Utilisez ma gentillesse comme si elle vous était due. Me traiter comme le type qui paie et qui la ferme. Tu sais ce qui est drôle ? J'ai longtemps cru que rester silencieux, c'était être fort. Mais en réalité, ça vous a juste permis de m'ignorer plus facilement, sauf quand vous aviez besoin de moi. Thomas a fait un pas vers moi et a baissé la voix, comme si soudain on était dans la même équipe. Ok, peut-être qu'on a déconné. Mais tu peux pas tout couper comme ça. Ça touche papa, maman, le loyer, ses médicaments. J'ai pris une grande inspiration. Ne commence pas à me faire culpabiliser maintenant. Vous avez tous fait vos choix. Vous vouliez une grande fête que vous ne pouviez pas vous permettre, et vous l'avez eue. Vous comptiez sur moi pour payer en silence. C'est terminé. Derrière lui, tante Anna est sortie du SUV. Ses talons claquaient sur l'allée comme des coups secs. Elle s'est approchée comme si elle entrait en salle de réunion. Elle croyait gagner. William, a-t-elle dit d'un ton mielleux, celui qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle voulait quelque chose, on peut parler comme des adultes ? Ce coup de colère ne sert à rien. J'ai vraiment ri. Un coup de colère ? Non, Anna. Tu veux voir un vrai coup de colère ? Annoncer à tout le monde que tu as utilisé la prime de quelqu'un sans même lui demander, ça, c'était ton numéro. Moi, je fais juste un petit rééquilibrage tranquille. Anna a grimacé en entendant ce mot. Thomas avait l'air de vouloir parler, mais j'ai levé la main pour l'arrêter.
Si vous voulez que je réactive quoi que ce soit, voici ce que j'attends. Je veux un rapport complet de chaque euro prélevé sur ces comptes au cours de l'année passée. Tous les justificatifs. Thomas doit être retiré des factures. Anna doit se retirer de tout compte où figure mon nom. Je veux sortir définitivement de toutes les finances partagées. Et je veux de vraies excuses. Thomas a soufflé, c'est n'importe quoi. Tu te comportes comme dans un film dramatique. Non, ai-je dit, en avançant juste assez pour les faire taire tous les deux. Je me comporte comme quelqu'un qui a enfin compris le schéma. Et qui refuse de continuer à jouer dedans. Anna a croisé les bras. Très bien. Sois théâtral. Mais ne viens pas pleurer quand tu seras celui qui aura besoin d'aide. J'ai souri. Ça fait 15 ans que je me débrouille tout seul. La seule fois où j'ai eu besoin de quelque chose, c'était quand j'avais besoin de poser des limites. Et maintenant, je les ai. Ils sont restés là quelques secondes, probablement en espérant que je changerais d'avis ou que je m'excuserais. Mais je ne l'ai pas fait. Thomas s'est retourné et a marmonné quelque chose dans sa barbe avant de retourner furieux vers la voiture. Anna est restée un peu plus longtemps. Elle m'a lancé un regard qui tentait de mélanger déception et supériorité, mais elle a échoué sur les deux tableaux. Puis elle l'a suivi. Le SUV est reparti lentement, comme s'ils attendaient que je coure après eux en implorant leur pardon. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis simplement resté debout sur le perron. L'air du soir était calme, et pour la première fois depuis des années, ce silence ne ressemblait pas à une pression. Il ressemblait à de la puissance. Je suis rentré, j'ai versé un verre d'eau et me suis assis devant mon ordinateur. Les notifications continuaient d'arriver. Des mails des banques, des réponses automatiques des comptes gelés, et quelques appels manqués de papa. Je ne pensais pas qu'il serait le premier à me contacter. Et pourtant, son nom s'affichait sur l'écran. Je l'ai regardé pendant quelques secondes, puis j'ai laissé sonner. S'il voulait parler, on pourrait. Mais pas ce soir. Ce soir, la maison était tranquille. L'argent sur les comptes m'appartenait à nouveau. Et pour l'instant, c'était suffisant. Mais le vrai orage allait éclater le lendemain matin, de la part de la seule personne que je n'avais pas encore entendue, ma mère. Et elle ne reste jamais silencieuse bien longtemps. Quand je me suis réveillé le lendemain, il y avait 5 appels manqués et 2 messages vocaux, tous venant de maman. Le premier message, reçu peu après minuit, était bref et sec, « William, appelle-moi dès que tu écoutes ça. Il faut qu'on parle. » Le second, laissé à 6h12, était plus long. Elle ne sonnait pas en colère. C'était pire. Elle sonnait fatiguée. Comme quelqu'un qui vient de réaliser que le sol sous ses pieds s'effondre, et qui ne sait pas s'il pourra le réparer. Danny, je ne comprends pas ce qui se passe, mais ton frère et ta tante disent que tu as tout coupé. Les comptes, les virements, même les cartes pour les courses. J'ai essayé d'acheter de l'insuline ce matin, et la carte a été refusée. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, appelle-moi. Elle a terminé son message par un soupir. Pas un soupir de culpabilisation. Juste un soupir discret. Du genre qu'on entend quand quelqu'un accepte enfin qu'il n'a plus le contrôle. Je ne l'ai pas rappelé tout de suite. À la place, je suis allé marcher. Sans musique, sans téléphone. Juste moi, en sweat à capuche, marchant dans une ville qui me connaissait à peine, et qui n'attendait rien de moi. En passant devant la boulangerie du coin, où je prenais un café avec papa une fois par mois dans notre unique tentative de créer un lien, j'ai repensé à la première fois où j'ai couvert Thomas. J'avais environ 16 ans. Il avait séché les cours et menti à ce sujet. Je l'avais soutenu parce qu'il disait que maman pleurerait si elle l'apprenait. Puis il a fallu cacher une amende de stationnement, puis lui prêter de l'argent pour le loyer, puis co-signer un prêt. Les faveurs sont devenues de plus en plus grandes. Les remerciements, de plus en plus petits. Jusqu'à disparaître complètement. Il ne me voyait plus comme un frère attentionné. Il me voyait comme un système de soutien. Quand je suis rentré chez moi, le groupe familial explosait. Le même groupe de discussion qui n'était habituellement rempli que de mèmes gênants envoyés par mon oncle et de photos des plats brûlés d'Anna était devenu un champ de bataille. Les messages arrivaient toutes les quelques minutes. Thomas a envoyé « J'espère que tu es content. Maman n'a même pas pu avoir ses médicaments aujourd'hui. Belle démonstration de force, mec. » Anna a écrit « Tu as fait passer ton message, maintenant répare. » Maman a envoyé « Est-ce qu'on peut parler sans que tu punisses tout le monde ?» Les gens commencent à avoir peur. Oncle Karl a écrit « Que s'est-il passé avec les comptes ?» La facture de gaz a été rejetée ce matin. Je n'ai pas répondu.
Pas encore. À la place, j'ai envoyé un seul message privé, uniquement à maman. Je t'appelle à 14 heures. Sois seul. Pas de Thomas. Pas d'Anna. Si tu ne peux pas, on ne parle pas. Elle l'a lu immédiatement. J'ai vu les 3 petits points apparaître et disparaître pendant 2 bonnes minutes avant qu'elle ne réponde enfin, OK. À exactement 14 heures, j'ai appelé. Elle a décroché à la première sonnerie. William. Sa voix était douce, mais quelque chose de tranchant s'y cachait. Salut maman. Il y a eu un silence. Ce n'est pas ton genre. Tu n'es pas comme ça. Pas aussi froid. Ça a fait mal. Non pas parce que c'était surprenant. Mais ce n'est pas parce que c'était surprenant. C'est parce que c'était si typique d'elle. Elle a sauté tout ce qui avait causé cette situation pour passer directement à me faire passer pour le méchant. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je ne suis pas froid, ai-je dit calmement. Je pose des limites. C'est différent. Tu m'as coupé mes médicaments, a-t-elle rétorqué. Non, j'ai répondu. C'est Thomas qui a lié tes ordonnances à une carte partagée dont je suis le titulaire et que je finance sans qu'on me demande. Je ne t'ai rien bloqué, j'ai juste repris ce qui m'appartient. Elle est restée silencieuse quelques secondes. Je pouvais presque entendre ses pensées tenter de rattraper la réalité. Tu n'as jamais mis de limite avec nous, a-t-elle enfin dit. Peut-être que c'est ça, le problème, ai-je répondu. Peut-être que vous vous êtes trop habitué à ce que je n'en mette jamais. Tu ne trouves pas que tu vas un peu loin? A-t-elle demandé. On est ta famille. On n'est pas parfait, mais... Maman, ai-je coupé, plus fermement que jamais auparavant, est-ce que tu sais seulement comment ils ont appris pour ma prime? Elle a hésité. Thomas a vu quelque chose sur ton ordinateur, à Thanksgiving. Je crois qu'il l'a dit à Anna. Donc, il a fouillé dans mes fichiers pendant qu'il faisait semblant de regarder un film chez moi. Silence. Tu le savais? Ai-je demandé. Nouveau silence. Je ne l'ai pas arrêté, a-t-elle fini par murmurer. Je pensais que ce n'était pas grave. Et voilà. Je suis resté là, à laisser cette phrase s'installer en moi comme un courant d'air froid. La même femme qui m'avait autrefois appelé sa force tranquille avait laissé mon frère fouiller dans mes finances personnelles comme si ce n'était rien. Parce qu'elle pensait que ce n'était pas grave. Je ne suis pas le méchant ici, ai-je dit. Ma voix était plus stable que je ne l'aurais cru. Mais je ne vais plus soutenir un système qui ne me voit que comme un outil. Sa voix s'est brisée. Je ne veux pas te perdre. J'ai fermé les yeux. Alors arrête de les laisser me traiter comme si je ne comptais pas. Elle n'a rien répondu. Je suis prêt à aider, ai-je ajouté. Mais désormais, ce sera selon mes règles. Je vais te donner une carte prépayée uniquement pour tes médicaments. J'aiderai papa s'il me contacte directement. Mais Thomas et Anna, c'est fini. Définitivement. Et si j'entends ne serait-ce qu'une plainte à ce sujet, une seule, ce sera terminé. Plus de discussion. Plus d'argent. Plus de moi. Elle a reniflé. D'accord. Je suis sérieux, maman. Je sais. On a raccroché peu après. Je ne me suis pas senti vainqueur. Je me sentais vidé. Mais je ressentais aussi autre chose. Quelque chose de limpide. Comme si j'avais transpiré quelque chose de toxique. Comme si j'étais enfin sorti d'une histoire qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Ce soir-là, j'ai transféré juste assez d'argent pour couvrir ses médicaments mensuels sur une carte verrouillée. Elle n'a pas répondu à mon message avec les informations. Mais elle l'a utilisé dans l'heure qui a suivi. Thomas, en revanche, n'était pas prêt à s'arrêter. Dès le lendemain matin, mon nom était traîné dans la boue dans un groupe bien sélectionné de parents éloignés. Des cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années m'ont soudainement envoyé des messages comme si j'étais devenu fou. Des captures d'écran de publications sur les réseaux sociaux ont commencé à affluer. Des statuts de Thomas remplis de citations passives agressives. Et un message particulièrement classe de tante Anna, quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le. Surtout quand il utilise son argent pour se sentir important. Celui-là, je l'ai capturé. Et j'ai souri. Parce que s'ils pensaient que la tempête était déjà passée, ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Je leur ai donné une semaine entière. 7 jours complets pour se calmer, réfléchir à leurs actes. Peut-être même s'excuser, si un miracle se produisait. Mais au lieu de cela, Thomas a redoublé d'efforts. Le mardi, il a publié une vieille photo de nous à la fac. J'y apparaissais,
souriant maladroitement à côté de lui dans un bar, visiblement de trop à côté de sa copine de l'époque. Sa légende disait, certains oublient d'où ils viennent. D'autres n'ont jamais eu besoin d'acheter leur valeur. C'était assez vague pour que les étrangers n'y voient rien. Mais ceux qui connaissaient le contexte comprendraient. C'était une attaque. Une publication soigneusement pensée pour me faire passer pour le méchant dans sa version de l'histoire. Le vendredi, ma cousine Emma m'a envoyé un message privé. Salut, je veux pas m'en mêler, mais ça devient tendu. Anna dit que tu as pris de l'argent à la famille. Thomas dit que tu as vidé des comptes qui n'étaient même pas à toi. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas défendu. Parce que voilà ce que j'ai appris ces dernières semaines. S'expliquer auprès de gens qui ont décidé de ne pas vous comprendre, c'est une perte de temps. À la place, j'ai commencé à rassembler des preuves. Capture d'écran, historique d'activité bancaire, détail des transactions. Une chronologie complète de qui avait dépensé quoi, quand et où. Sur plus d'1 an. J'ai tout organisé dans un PDF proprement structuré. Je l'ai intitulé « Pour transparence » et je l'ai mis dans un dossier Google Drive privé. Ensuite, j'ai envoyé un seul message dans le groupe familial. Comme certains aimeraient écrire l'histoire, j'ai tout documenté. Vérifiez les faits avant de propager la fiction. J'ai partagé le lien, coupé les notifications et quitté la conversation. Ce qui a suivi, ce n'était pas une explosion. C'était plutôt un lent effondrement désordonné. Il s'est avéré que Thomas avait pris bien plus que sa part du compte commun. Il avait redirigé un des dépôts de retraite de papa pour rembourser sa propre carte de crédit. Il avait dit à maman qu'il paierait la taxe foncière, mais ne l'avait jamais fait. Quant à Anna, elle avait discrètement lié ses achats professionnels à une carte de secours liée à l'un de mes comptes. Ce fameux gâteau en pâte à sucre à la fête de départ de papa? Débité sur mon compte, des mois avant même que je sache qu'il y aurait une fête. La vérité a commencé à se répandre. Pas bruyamment, mais régulièrement. Comme de l'eau qui s'infiltre derrière un mur. Quelques membres de la famille m'ont écrit en privé. Waouh, je ne savais pas. Un oncle m'a même appelé pour s'excuser d'un commentaire sarcastique qu'il avait fait la semaine précédente. Je n'avais pas besoin de leur approbation, mais voir les mensonges s'effondrer sous leur propre poids, ça, c'était satisfaisant. Pourtant, ce n'était pas suffisant. Parce que Thomas et Anna n'avaient pas seulement volé de l'argent. Ils avaient pris mes années de silence et les avaient transformées en consentement. Et maintenant, ils essayaient de réécrire le passé. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Alors j'ai fait quelque chose qui m'a fait trembler les mains. Pas de peur. Mais à cause de l'adrénaline de faire ce qui devait être fait. J'ai rédigé 2 documents juridiques. Le premier était une annulation officielle de la procuration financière que j'avais donnée à Thomas il y a 4 ans, quand je me remettais d'une opération. Je l'avais totalement oublié. Mais apparemment, lui non. Il en avait gardé une copie et l'avait utilisée pour accéder discrètement à certaines informations partagées, en prétendant qu'il aidait. Le deuxième document était une lettre de mise en demeure adressée à Anna. Elle réclamait le remboursement de frais professionnels non autorisés. Juste un peu plus de 4200 $. J'y ai joint des captures d'écran, des dates, le tout imprimé sur l'entête du cabinet d'avocat d'un ami de la fac, aujourd'hui juriste en entreprise. La lettre lui donnait 30 jours pour répondre, ou je porterais l'affaire devant le tribunal des petites créances. J'ai envoyé les 2 lettres un lundi. Le mercredi, Thomas n'arrêtait pas d'appeler. Le vendredi, Anna avait déjà contacté mon avocat pour tenter de négocier. J'ai dit non. Qu'ils stressent. Qu'ils écrivent des chèques. Qu'ils apprennent enfin ce que ça fait quand la personne sur qui ils comptaient commence à demander des comptes. Quant à mes parents, c'était plus compliqué. Un matin, papa m'a appelé. Je ne veux pas choisir de camp, a-t-il dit. Je suis resté calme. Alors ne le fais pas, ai-je répondu. Mais sache que le silence, ce n'est pas neutre. C'est juste une façon discrète de dire que ce qui se passe te convient. Il n'a pas cherché à discuter. Il a simplement poussé un long soupir et dit, je n'aurais jamais voulu que ça aille aussi loin. J'aurais pu lui dire que ça faisait longtemps que les choses allaient mal. Il avait juste choisi de ne pas le voir. Mais je ne l'ai pas dit. À la place, j'ai simplement répondu, alors fais mieux. Maman, elle, était plus discrète. Elle a utilisé la carte prépayée sans dire un mot. Mais environ 2 semaines après que tout ait éclaté, elle m'a envoyé un email. Pas un SMS, pas un message vocal. Un vrai email. L'objet était « Je suis désolé ». Dans ce message, elle a reconnu qu'elle en savait plus qu'elle ne l'avait laissé entendre. Elle a avoué que Thomas l'avait manipulée.
Qu'elle m'avait vu me faire exploiter, mais s'était dit que c'est ce que font les familles. Elle n'a pas donné d'excuses. Elle n'a pas supplié. Elle a juste dit qu'elle avait honte. Et qu'elle espérait qu'un jour, je reviendrais dîner à la maison. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé passer quelques jours. Puis je l'ai appelée. Nous avons parlé pendant presque 2 heures. On n'a pas tout réglé. Mais pour la première fois de ma vie d'adulte, elle a écouté. Vraiment écouté. 1 mois plus tard, Thomas m'a remboursé en totalité. Il n'y a pas eu de procès. Il savait qu'il allait perdre. J'ai entendu dire qu'il avait déménagé dans un appartement plus petit. Et selon les rumeurs, il essaie à nouveau de se lancer dans les crypto-monnaies. Il y a des gens qui n'apprennent jamais. Anna, quant à elle, a tenté d'être maligne. Elle a proposé de me rembourser en plusieurs versements, tout en continuant à poster en ligne sur le pardon familial et sur le fait que l'argent ne devrait pas briser les liens. Je lui ai donné 2 choix, tout payer d'un coup ou laisser la justice trancher. Elle a viré la totalité le lendemain. Puis elle m'a bloqué sur toutes les applis et les réseaux sociaux. Je ne l'ai jamais débloqué. Mes parents vivent toujours dans la même maison. Je les vois environ 1 fois par mois, à mes conditions. Je les emmène dîner à l'extérieur. On parle comme des adultes. Parfois, c'est calme. Parfois, il y a des silences un peu gênants. Mais c'est toujours mieux que des sourires forcés. Quant à moi, j'ai ouvert un tout nouveau compte épargne. Entièrement privé. Aucun accès partagé. Aucune transaction secrète. Juste moi, mettant quelque chose de côté pour moi, pour une fois. La semaine dernière, un cousin qui était resté neutre pendant tout ce chaos m'a envoyé un message. Il m'a dit, je ne t'ai jamais vu aussi serein. Ça doit faire du bien. J'ai regardé ce message quelques secondes. Puis j'ai répondu, c'est le genre de sérénité qu'on ressent quand on brûle enfin le pont sur lequel ils marchaient tous sur toi. Et tu sais quoi? Je ne regrette aucune allumette. Ensuite, j'ai tourné les talons et je suis parti. Cela fait 1 an depuis le mariage. Sarah m'a remboursé l'argent. Pas dans les délais, mais elle l'a fait. J'ai utilisé cet argent pour un voyage que je reportais depuis des années. Un voyage en solo en Espagne. Sans plan, sans emploi du temps, sans personne à qui rendre de compte. Juste la paix. Je n'ai pas coupé tous les liens. Mais j'ai arrêté de jouer le rôle que j'avais avant. J'ai arrêté de répondre à tous les appels. J'ai arrêté de résoudre toutes les crises. Je me suis autorisé à être une personne, pas juste quelqu'un qui comble les vides dans les histoires des autres. Quant à Sarah et Eric, ils se sont remis ensemble, d'après ce que j'ai entendu. Ils attendent leur premier enfant pour le printemps prochain. Je suis sûr qu'il y aura une grande fête de révélation du sexe du bébé. Et je suis tout aussi sûr que je ne serai pas invité. Mais honnêtement, je n'irai pas même si on m'invitait. Parce qu'après 36 ans, j'ai enfin compris une chose, parfois, la chose la plus forte qu'on puisse faire, c'est de ne pas venir.